enfants, donc voilà, bien je me vois en direct, ça prouve que ça marche, je rigole. Donc bonjour les enfants, donc, encore une fois, c'est beaucoup à toute l'équipe de Torativité là pour tous les jours, pour tous les cours qu'on fait ensemble. Il y a les replays sur la page YouTube sur Accueil pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui veulent revoir toutes les vidéos d'avant. Et voilà, et donc on va commencer le cours habituel des jours. Donc on se rappelle, dans les anciennes vidéos, on a fait le Tanya Likuta Marim. Hier, exceptionnellement pour Yudalef Nissan, on a fait le Mahamar Matzazo, celui qui veut l'entendre. Et donc continuer les guides des lois de la journée. Donc en fait, c'est tout simplement des halachot quotidiens de la journée. Donc on avait vu, ce qui est bien avec c'est halachot, c'est que vraiment c'est le jour, c'est comment se procède toute la journée. Donc, je m'explique, par exemple, on se réveille le matin, on fait Modéani. Donc on avait vu comment on fait Modéani. Après, on fait comment on fait Netilat. Alors on a appris comment on fait Netilat, et à chaque fois qu'on a besoin de faire Netilat. Après Netilat, voilà, on a vu, voilà, qu'il faut, ça y est, on va s'habiller. Alors pour s'habiller déjà, il faut une kippa. On est obligé d'avoir une kippa tout le temps. Pourquoi? Pour se rappeler qu'il y a Dieu en haut et pour avoir la crainte de Dieu. Et la deuxième chose, c'est les vêtements, évidemment, il faut s'habiller. Alors, comment il faut s'habiller, les enfants? Tout simplement, comme vous savez, il faut s'habiller avec des beaux vêtements, mais des vêtements discrets. Parce qu'il faut être discret. Se montrer devant les autres. Non, il faut être discret. Ça veut dire avoir des habits normaux. Il faut savoir, les enfants, qu'à partir de 13 ans, c'est bien d'avoir une chemise blanche et chapeau et veste, costume, ça veut dire avec un pantalon noir, comme le rabbi. Voilà. Et pour les femmes aussi, ils doivent être sniout, évidemment. Voilà. Et oui, et par rapport aux femmes, on avait vu l'histoire de Kimrit, que Kimrit a eu 7 enfants qui sont devenus Kohen Gadol, grâce à quoi? Grâce que jamais ces murs, alors il y a marqué en français, c'est linteaux, les poutres de sa maison, n'a vu ses cheveux. Alors elle a mérité. Donc vous voyez, c'est quoi la sniout? Donc alors faites attention, hommes, femmes, peut-être bien sniout pour les femmes que la tête, jamais on la voit, et nous qu'il faut être discret. Voilà. Et par rapport à discret, il faut être aussi par rapport, donc là c'était par rapport aux autres, mais bien sûr il faut être par rapport à Dieu. Comment? Tout simplement quand vous êtes dans votre chambre ou quand vous êtes quel Dieu part tout seul, là aussi il faut être sniout, il faut bien s'habiller, il faut rien faire. Ça veut dire pourquoi? Parce que Dieu il est là, il est partout. Donc il faut être discret tout le temps et il faut être bien habillé, bien être sniout. Qu'on a vu les halachot du côté du cocher, ça veut dire quoi? C'est sûr que quand on met des habits, il ne faut pas oublier que c'est d'abord la droite et après la gauche, comme je vous ai expliqué. La droite, c'est le recette, c'est le meilleur, c'est la droite. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre d'abord la droite et après la gauche. Très bien. Après, on avait vu qu'il y a marqué ne suivez pas les lois. On continue toujours avec les habits. Là, c'est pas seulement les habits, mais c'est la prod, c'est comment le quotidien. En 2 mots, il faut pas être comme les autres, c'est-à-dire comme les goïs. Tout simplement, il faut être comme les juifs en se comportant, en habits, en tout. Tout, il faut être sniout, il faut bien écouter ce que Dieu il nous a dit et surtout pas les ressembler sur la mode, tout ça, vous savez, les enfants dehors quand on voit les modes, tout ça, comment ils sont. Non, il faut être comme Dieu le veut, il faut être bien, sur propre, être bien, et pas être comme l'égoïsme. Très bien, donc on avait fini le premier chapitre, ça parlait de ça parlait du matin, du réveil. Maintenant, on a passé au chapitre 2. Le chapitre 2, il parle de quoi? Des bénédictions. Alors, c'est là qu'on s'est arrêté hier, on l'avait fait un petit peu abrégé, donc là, on va bien parler de ça. Donc, comme on sait, chaque matin, quand on se réveille, donc on s'est réveillé, ça y est, on s'est habillé, on a fait Negelvasser, quand on regarde, c'est bon, on est bien habillé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on pense que ça y est, on peut aller jouer, et non, il faut juste d'abord faire des brachot qui s'appellent Berkot HaShachar. Alors, il y en a qui l'appellent Berkot HaShachar, il y en a qui les appellent les brachot. J'imagine vous savez de quoi je parle. Tout simplement, juste après Asher Yatzar. Qu'est-ce qu'on fait après Asher Yatzar? On fait, vous savez, tous les Baruch Ata Hashem Noten Pokarivin, toutes les bénédictions. Et en fait, là,
je vous explique pourquoi en fait on fait ça, tout simplement pour remercier à Dieu. Parce que quand on regarde, Dieu nous a rendu son âme, comme on a expliqué. C'est pour ça qu'on lui dit Modani. Mais aussi, on arrive à voir, on arrive à s'habiller, on arrive à marcher, on arrive à faire plein de choses avec notre corps. Donc, mais il l'a fait, c'est qui? C'est Dieu. Donc voilà pourquoi on ne va pas jouer, on ne va pas manger. D'abord, on remercie Dieu. On remercie Dieu. Pourquoi? On remercie Dieu tout simplement d'avoir fait tout ça. Donc c'est pour ça qu'on fait le Berkot Hachara. Donc voilà, tous les matins, je vous invite qu'après qu'on fait Modéani, Nekel Vasser et on s'est habillé, on fait Berkot Hachara, les bénédictions du matin. Comment ça procède? Bon, j'imagine, vous savez, de toute façon maintenant, il y a les Sidourim qui sont tout faits spécial, il y a même des petites feuillettes pour les enfants, Anetilat Yadaïm, Asher Yatsa, Elokai Neshama, après tous les Baruchata Hashem, vous connaissez, après Veyiratson, et c'est là qu'on s'arrête aujourd'hui, et après, juste après toutes ces brachot-là, il y a une bracha exceptionnelle et qu'il ne faut pas oublier, c'est la bénédiction de la Torah. Baruchat Hashem Elokeinu melech haolam, Asher bachar banu mikol ha'amim natan lanu Torato, Baruchat Hashem natan Torah. Vous la connaissez, j'imagine, quand vous allez à la choule avec votre père, quand votre père ou un autre, il monte à la Torah, il fait cette bracha. Pourquoi? Parce qu'avant d'étudier la Torah, il faut dire cette bénédiction. Et la preuve que quoi? Regardez bien après Noten à Torah, qu'est-ce qui se passe? Il y avait Idaber Hashem el Moshe les morts, Daber Aaron, oui, Kotevot ben Israël Amorlaim, Ivarecha Hashem Vishvarecha. Pourquoi juste après ça il y a ça? Tout simplement parce que comme on dit béni soit qui me donne la Torah, alors il faut un pasouk de Torah. C'est pour ça qu'on a mis, enfin, les Chachamim, ils ont mis cette bracha qui est tirée de la Torah. Donc très bien, donc on fait les brachot et après les brachot on fait la bénédiction de la Torah. Très bien, tout ce que je viens de dire. Alors, maintenant, on va continuer. Donc là, d'accord, on a parlé des bénédictions du matin. Alors, donc, c'est vu comment et où c'est et quand il faut faire les Berkot Hachara. Ça, c'est pour un homme normal. Quand je dis un homme normal, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se réveille, qui fait sa vie et après il va dormir. Maintenant, je parle si quelqu'un il reste réveillé toute la nuit. Sachez que quand je dis ça des hommes normaux, évidemment, prenez pas au cœur, hein, c'est bien sûr, ça peut arriver des gens qui restent réveillés toute la nuit, par exemple pour travailler, tout simplement. Donc quelqu'un qui reste réveillé toute la nuit, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire en deux mots, il n'a pas dormi dans son lit, tout simplement. Alors, la halakha, elle dit que c'est très possible et qu'il ne faut pas faire la bracha al netilat yadayim. D'accord? Et ni ouais, c'est ça. Et ni Elokai Neshama, ainsi que les bénédictions de la Torah. Tout simplement. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas dormi, alors il n'y a pas besoin de faire ses brachot. Donc c'est bon à savoir. C'est bon à savoir que si quelqu'un il reste réveillé toute la nuit, alors on avait vu que quelqu'un qui reste réveillé toute la nuit, il faut qu'il fasse Netilat, c'est pour ne pas oublier. Mais par Tachafar, ça il n'y a pas besoin. Maintenant, comment c'est le processus de la prière? Alors, il y a deux façons comment on fait le Berkat Hachara. Est-ce que vous avez vu dans le livre comment ça marche? Il y a Modéani, après il y a Al Netilat Yadayim, et après il y a Asher Yatsa, et après il y a Elokai Nishama, et après il y a toutes les brachot qu'on remercie Hachem de nous avoir donné, la vue, tout ce qu'on a besoin dans notre vie. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des étapes. Je l'ai déjà dit dans le cours d'avant, mais je le répète, parce que de toute façon, la Lacha, elle explique maintenant. Le processus, c'est de faire ça. De se réveiller et dire Modéani. Après, de faire avec le Negel Vasser, faire Netilat. Jusqu'à là, tout va bien. Et après, c'est l'idéal d'aller aux toilettes et de faire ses besoins. Et après, de faire Netilat. Et de là, on pourra faire Al Netilat Adaïm et Asher Yatsa. Voilà, c'est l'Alachat qu'il a dit maintenant. Avant, je l'avais dit par cœur. Maintenant, là, c'est l'Alachat qu'il a dit maintenant que tout simplement, il faut faire Negel Vasser, toilette, et après Al Netilat Adaïm et Asher Yatsa. Si maintenant, ça arrive,
normalement, on va aux toilettes, mais bon, pour X raison, il n'a pas envie, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il doit essayer d'entendre quelqu'un qui fait la bracha, et lui, il répond Amen. Très bien. Alors maintenant, pour l'homme qui reste réveillé toute la nuit. Donc en fait, c'est la suite de tout à l'heure. Comment ça marche? Alors ce qui est bien après, c'est que je vais vous dire carrément comment ça marche, toutes les étapes, juste après ce que je vais dire tout de suite. Donc comme je vous ai dit, maintenant quelqu'un qui reste réveillé toute la nuit, comment ça marche, comme on a expliqué. On a expliqué qu'il n'a pas besoin de faire. Oui, mais il faut quand même qu'il les entende. Alors c'est un peu la même chose que Asher Yatzar. Ça veut dire, il doit écouter les bénédictions de la Torah, parce que plus ce qu'on a besoin dans la vie, c'est noter la Torah. Pourquoi? Parce que c'est l'étude de la Torah, c'est ce qu'on fait toute la journée. Donc ça, comment on fait? Comme on ne peut pas le dire parce qu'on n'a pas dormi, alors il faut entendre un homme qui dit Noten la Torah et tu réponds Amen. Très bien. Et pour toutes les autres, ça, il n'y a pas de problème. Ah, maintenant, s'il dort le jour comme s'il était la nuit, c'est-à-dire, il y a des gens, il faut savoir, les enfants, qu'il y en a qui travaillent la nuit. Bien sûr, ça peut arriver, peut-être même votre père, il fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dort le jour et il se réveille la nuit. Bien sûr, peut-être pas qu'il va dormir la même chose, mais il va dormir à peu près comme la nuit. Alors, pour lui, évidemment, il peut faire Noten Torah. Pourquoi? Parce que il a vraiment dormi. Juste, il a dormi le jour. C'est tout. Mais sinon, il a dormi. Pour quelqu'un qui dort normalement, que ce soit le jour ou la nuit, c'est bon, il peut refaire Noten Torah. Sinon, il entend quelqu'un qui fait Noten Torah et il le fait. Ah, maintenant, ça c'est une bonne chose que je vais vous dire. Pour maintenant les tzitzit. Alors, pour les tzitzit, vous savez déjà que les enfants, il faut porter le tzitzit, ça j'imagine, j'ai même pas besoin de vous le dire, vous l'avez sur vous. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il faut l'avoir la nuit? Et si oui, comment? Alors, il y en a, et c'est bien. Mettre un tzitzit de nuit. Pourquoi? Parce que c'est l'halakha d'aujourd'hui, que si on ne met pas le tzitzit la nuit, ça veut dire on le met, pardon, mais on met le même, alors le matin, il ne faut pas redire, parce qu'on a le même, donc il n'y a pas besoin de redire. Par contre, et ce qu'il faut, on met un tzitzit de nuit, alors là, le matin, on doit dire al mitzvah tzitzit. Donc, en résumé, il faut avoir un tzitzit de nuit, et le matin, quand je le mets, alors je dis. Maintenant, si je suis fatigué, je me suis endormi, j'ai oublié de changer, alors non, il ne faut pas le dire. Très bien, très bien, très bien. Donc, en résumé, il y a un tableau, donc c'est pour ça que je vais vous dire, tout simplement. La bénédiction, pour quelqu'un, bien sûr, qu'on parle, c'est un homme, il reste réveillé toute la nuit, hein, bien sûr, hein, je ne parle pas pour vous. Pour vous, c'est très simple, pour un homme normal, ça veut dire qu'il dort la nuit et qui se réveille le jour, quoi, une vie quotidienne. Ça, évidemment, il fait toutes les brachot normales. Ça, j'ai même pas besoin de vous dire ce qui est normal. Maintenant, la question, c'est si quelqu'un il reste réveillé toute la nuit. C'est pour ça que, comme c'est pas habituel, je vais le faire vite fait, mais c'est bon à savoir, et en plus, elle a la. Donc, Al-Netilat Tadaïm, comment on fait? Alors, comme je vous ai dit, on ira se soulager, on se lavera les mains et on dira la bénédiction avec le Asher Yatsa. Pour les Neshama, on écoute quelqu'un et on répond Amen. Amahashiv Shena, vous savez, Gomel Chassadim, le Hamo Israël, on écoutera cette bénédiction, pareil, par un homme. Bon, alors, en résumé, toutes les bénédictions, tout simplement, pour faire aller plus vite, parce que quand on regarde, c'est pas trop le quotidien, mais c'est important. Pour quelqu'un qui reste réveillé toute la nuit, tout simplement, Al-Netilat Yadayim, on doit aller donc aux toilettes et on fait Al-Netilat Yadayim à faire à Shariata. Pour Elokai Neshama et pour tout le reste, on doit écouter un homme qui doit dire, et nous on répond Amen. Et pour un mitzvah tzitzit, ça dépend. Si on a un tzitzit, comme je vous ai expliqué, pour un tzitzit, si on a le même, alors on ne refait pas, ce qui est normal. Alors, maintenant, ça peut arriver beaucoup, c'est pour ça qu'il faut bien écouter. Si maintenant quelqu'un n'a pas récité les bénédictions avant la prière, ça veut dire je me suis réveillé,
Attendez, on va bien lire pour être sûr que c'est ça. Ok, c'est pas ça que je pensais, mais ça aussi c'est important aussi. C'est aussi une deuxième chose que je voulais vous dire. C'est cette fois-ci, c'est si une personne n'a pas récité les brachot avant la prière. C'est-à-dire que moi je suis arrivé, pour les hommes, par exemple, vous savez, nous on commence à Oudou, à Khazak pour tous les enfants qui commencent aussi leur tfila par Oudou, j'imagine ceux qui ont 13 ans, ils commencent par Oudou. Donc moi j'arrive, je mets mes tfilines, ou si je suis encore un enfant, je ne mets pas les tfilines, et je dis Oudou la Hachem, et j'ai pas fait les brachot. Ça, sachez les enfants, malheureusement, parce que c'est pas bien, ça peut arriver tout le temps. C'est pour ça que la halakha, elle est là pour nous aider. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je peux tout refaire après la prière. Donc, vous inquiétez pas, celui qui n'a pas fait, celui qui a oublié de ne pas faire les brachot, alors il peut tout faire. Sauf Al-Netilat Yadayim et Eloka et Neshama et les bénédictions de la Torah. Voilà, tout simplement. Donc les trois choses on ne peut pas faire. Donc le début, Al-Netilat Yadayim et Eloka et Neshama, et la prière de la Torah. Très bien. Donc c'est quoi le plus? C'est bien sûr de faire tout. C'est pour ça que c'est bien de faire les trois brachot avant. Rabbi Yehuda, c'est quelqu'un dans la Gemara, dans Nedarim, il dit, quel est l'homme qui comprend ceci? Pourquoi le pays est-il détruit? Et bien, cette phrase-là, il faut savoir que personne n'a jamais pu répondre à ça. Jusqu'à que c'est Hachem qui l'a expliqué. Comment? Parce qu'ils ont abandonné ma Torah, qui ne récite pas la bénédiction avant d'étudier la Torah. Vous avez vu comment c'est important, les enfants? En deux mots, pour bien vous expliquer, Rav Yehuda est arrivé et a posé une grande question par rapport à la Torah. Personne n'a jamais répondu. Sauf une personne, vous savez qui c'est, les enfants? C'est Dieu. Dieu, il a dit quoi? Il a dit tout simplement, je suis... Il dit comme ça, il dit il est triste tous les gens qui ne disent pas la bénédiction de la Torah. Donc imaginez-vous si Dieu lui-même nous a demandé de dire les bénédictions. Alors c'est pour ça les enfants, faites attention de bien réciter la bénédiction de la Torah avant la prière. Donc ça c'était pour Berkat Torah, pour la bracha de la Torah. Maintenant on va passer à la bracha de Asher Yatsa. Alors durant la journée, comme on sait, on doit aller aux toilettes de temps en temps. Alors à chaque fois qu'on va se soulager, aller aux toilettes, il faut se laver les mains et faire Asher Yatsa. Alors bien sûr, comme le matin on fait aussi un Netilat Yadayim, comme je vous ai dit, on peut penser qu'il faut faire les deux. Alors évidemment que non. Si on va aux toilettes, on ne doit pas faire un Netilat Yadayim, on doit juste faire Asher Yatsa. Très bien. Tout à l'heure, vous vous rappelez les enfants, je vous ai expliqué qu'il faut être sniout. Quand je dis qu'il faut être sniout en français, ça veut dire être, vous savez, sniout, ça veut dire bien s'habiller, on a dit, et quand on est dans la chambre ou autre, on doit aussi bien s'habiller, pas s'enlever des vêtements et tout. Pourquoi? Parce que Dieu, il est de partout. Et bien, sachez que ça, c'est aussi dans les toilettes. Il faut savoir que dans les toilettes aussi, il faut bien se conduire. En deux mots, comme on pouvait expliquer, il faut enlever vraiment ce qui est nécessaire, que la partie du bas pour faire ses besoins, et c'est tout. Voilà. C'est bon à savoir, pour les gens qui ne savaient pas. Très bien. Après ça, donc, je suis allé aux toilettes, j'ai retiré que ce que j'ai besoin et je fais mes besoins. J'ai fini mes besoins, alors c'est ça qui dit la lacha, la meilleure chose c'est d'avoir comment on dit, excusez-moi, de faire netilat en dehors des toilettes. C'est-à-dire qu'il faut sortir des toilettes et faire netilat. Pourquoi? Parce qu'on va faire la bracha. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire netilat en dehors des toilettes. Si maintenant c'est impossible, alors il faut faire Netilat, parce que bon, on n'a pas le choix, mais il faut sortir pour faire la bracha. Donc je répète, je vais aux toilettes, j'enlève que ce que j'ai besoin pour faire les toilettes. Après je sors, je fais Netilat. Si je suis obligé de faire Netilat à l'intérieur parce qu'ils sont dedans, ça peut arriver plein. Alors qu'est-ce que vous faites les enfants? On a dit tout simplement, on fait Netilat, on sort et on fait Asher Yatsa. Alors, maintenant, ça peut arriver, on va aux toilettes, mais quand on y va, eh ben, il n'y a rien. Vous savez, ça peut arriver. Alors, qu'est-ce que ça marche? Alors, on ne fait pas, tout simplement. Il faut se laver les mains, mais on ne fait pas la bracha. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien fait, tout simplement. C'est ça, exactement.
parenthèse, il dit tout simplement que pourquoi on dit à chaque fois Asher Yatzar, les enfants, pourquoi il faut dire Asher Yatzar? Parce que Asher Yatzar en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui a formé l'homme avec sa sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, Shalom, bien sûr, nous avait créé avec un membre pas ouvert, pas bien, alors malheureusement on aurait eu plein de problèmes. C'est pour ça qu'on remercie à Dieu qu'il nous a ouvert les endroits et qu'on peut se soulager et au moins on n'a pas de soucis. Très bien. Donc là on a fini le chapitre 2. Le chapitre 2 on parlait de Berkot HaShachar, des bénédictions. Donc en résumé, venez on fait on se réveille le matin, on fait Modéani. Après Modéani, on fait Al Netilat, non pas du tout. On fait Modéani, on fait Negel Vasser. Après, on va aux toilettes. Après, on fait Netilat et on dit Al Netilat Adaim et Asher Yatzar. Après, on s'habille. Donc, bien sûr, pour s'habiller, il faut s'habiller sniout. Homme-femme, il faut être sniout. Très bien. Après, et bien sûr, il ne faut pas oublier, je ne l'ai pas dit parce que normalement, ça doit être général, mais on doit mettre une kippa sur la tête pour se souvenir qu'il y a Dieu en haut. Ça, c'est le chapitre 1. Chapitre 2, il faut faire Berkot HaShachar. Ça veut dire quoi? Les bénédictions du matin, pour remercier à Dieu de nous avoir donné tout ce qu'on a besoin et d'être réveillé et d'être tranquille, d'avoir une belle vie, un bon corps avec toutes les choses qu'on a besoin. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire ça avant la prière, avant de manger et avant de faire quoi que ce soit. Et il ne faut pas oublier de faire aussi la bénédiction de la Torah. Voilà, tout simplement. Très bien, chapitre 1, chapitre 2, c'est ça. On a fini. N'oubliez pas de faire un Asher Yatzar quand on sort des toilettes. Et voilà, c'était juste ce que je n'avais pas dit dans le film. Très bien. Donc maintenant, les tzitzit. Alors maintenant, chapitre 3, on parle quoi? On parle des tzitzit. Comme il reste 5 minutes, alors bien sûr, on va faire un résumé des tzitzit. Et au pire, eh ben, on fera un tzitzit. Comment ça marche? Le commandement des tzitzit, tout simplement, il y a marqué, ils feront des tzitzit au coin de leurs vêtements. De là, on explique quoi? On apprend de cette halakha que chaque juif, chaque homme, bien sûr, il doit avoir un tzitzit, un talit katan sur soi tout au long de la journée. C'est bien qu'il soit en laine. Très bien. Alors, il faut savoir que à la fin des lois des tzitzit, c'est pour ça qu'il faut bien les mettre, les tzitzit. Je ne vais pas dire, parce que j'aime pas dire les choses quand c'est négatif. Alors, il faut savoir que le Shulchan Aruch, il dit de faire très très attention de ne pas mettre les tzitzit durant 2 mots, de les mettre, parce que c'est très grave. Je ne le dis pas, parce que, comme je vous ai dit, j'aime pas dire les mauvaises choses. Donc, essayez de mettre les tzitzit tous les jours. Très bien. Et quand on fait le tzitzit, évidemment, eh ben, al-mitzvah tzitzit. Alors, est-ce que vous savez, les enfants, pourquoi on met les tzitzit? Alors, il faut savoir que pourquoi on met les tzitzit? Parce que il y a 613 mitzvot dedans. Est-ce que vous avez déjà vu comment on met les tzitzit? Alors, venez, ce qui est bien, on peut faire un petit résumé. Tout le temps, vous savez, des goïs, moi, ça m'est déjà arrivé, qu'ils arrivent vers moi et me disent pourquoi vous mettez la kippa, pourquoi vous mettez les tzitzit? Alors maintenant, ce qui est bien à la fin de ce cours, on a expliqué pourquoi. Tout simplement parce que, pour se dire qu'il y a Dieu en haut. Donc, si un goï vient et dit pourquoi vous mettez la kippa, tout simplement, vous dites parce qu'il y a Dieu en haut. Donc, pour me rappeler, pour avoir la crainte de Dieu, alors je mets une kippa sur la tête. Et pourquoi tu mets les tzitzit? Là, tu pourras lui répondre parce que c'est pour se rappeler qu'on a 613 commandements. Ah oui, et où tu vois ça? Alors la réponse est simple. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on dit le mot, le vêtement? On dit tzitzit. Est-ce que vous savez c'est combien la valeur numérique de tzitzit? Vous prenez les tzadik, yud tzadik, yud tav, tzitzit. Et bien, si vous comptez bien, essayez, si vous voulez, après le cours, d'écrire sur un papier et de chercher combien ça vous coûte tzitzit. De toute façon, je vais vous le dire. Ça fait 600. Très bien. Donc ça, c'est le mot tzitzit. Après, il y a combien de fils? De fils, il y a 8 fils. Et il y a combien de nœuds? Il y a 5. Combien font 6 plus 8 plus 5? Allez-y, comptez. 600 plus 8 plus 5. Évidemment, il n'y a même pas besoin de compter. Ça fait 613. Voilà. Donc pourquoi on met le tzitzit? C'est pour se rappeler des 613 mitzvot que Dieu nous a ordonnés. Donc maintenant, les enfants, vous saurez pourquoi on met la kippa et pourquoi on met les tzitzit. Et donc, c'est pour terminer, on dit ça. Donc, premièrement, il faut mettre des tzitzit sur soi. Comme je vous ai expliqué, même la nuit, il faut mettre les tzitzit. N'oubliez pas de mettre les tzitzit, la kippa, la nuit. C'est bien de changer son tzitzit la nuit. Pour la kippa, évidemment, c'est bien d'avoir une kippa qui ne tombe pas. Maximum, vous les mettez. Il faut bien dire la bracha. Et dernière chose, avant de se quitter, c'est que les tzitzit, il faut qu'ils soient cachers. Parce que s'ils ne sont pas cachers, il vaut mieux les enlever. Donc si Chas Shalom, quelqu'un a un tzitzit pas saoul, conseil, enlevez-le. Ne dites pas, bon, bah j'ai que ça. Non, il faut l'enlever. C'est
10 fois mieux. Parce qu'il y a la halakha qui dit qu'il faut avoir un tzitzit sur 4 ans. Et si on ne l'a pas, on fait une grande avéra. C'est pour ça, n'oubliez pas de l'enlever. Très bien. Oui, donc, avant de terminer, c'était pour vous dire qu'il faut bien vérifier ces tzitzit tout le temps, d'avoir bien les 4 et 4 à gauche et à droite, ça fait donc 8. Et bien sûr d'avoir ses nœuds et d'être tranquille sur les 4 points. Donc, comme c'est terminé le shiur, et normalement, j'ai bien dit que demain, je ne vous vois pas, maximum, tant mieux, je serai très content. Alors, je voulais vous dire une très belle fête de Pessah, un Pessah Kasher Vesamea. Et si Dieu veut, on se verra tous à Jérusalem, parce que pendant Pessah, si Dieu veut, même aujourd'hui, il y aura déjà la Géoula, elle arrivera. Donc j'espère qu'il n'y aura même pas besoin de continuer à faire les cours, et on se verra tous ensemble à Jérusalem. Pessah Kasher Vesamea, et à bientôt.